Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Mes amis, je fais cette petite vidéo pour parler du cas Bigard, Jean-Marie Bigard. Le grand Jean-Marie Bigard a fait une sortie, il était aux côtés de Madame Orion-Caude, pardon, et il aurait sorti des propos qui ont choqué la doxa. Il aurait appelé la ministre, l'ancienne ministre de la Santé, le nouveau, il les a incendiés, patati patata. Et ça a fait le tour du monde, comme si en fait il avait assassiné quelqu'un. Bon, et hier, sur le plateau de Touche pas mon poste chez Hanouna, il y avait certains invités qui étaient là pour commenter justement la sortie de Jean-Marie Bigard. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé sur le plateau. Il y avait notre ami Richard Boutry qui était invité, franchement génial. Il était invité à commenter cette affaire. Et face à lui, tenez-vous bien, il y avait la raclure de bidet. Je dis bien une raclure de bidet, un fond de cuvette de toilette, les toilettes turques, tu sais, les toilettes turques, tout en bas, le fond de la raclure, c'est lui, c'est lui en chair et en merde. Laurent Alexandre, vous savez, c'est le type qui appelle clairement les dieux, dont il fait partie, c'est-à-dire lui, les laquais qui travaillent pour Big Pharma, les corrompus en fait, celles et ceux qui ont tiré un trait sur leur dignité, leur honneur. Et en face de ça, il y a nous, les inutiles. Voilà, ils nous considèrent comme des inutiles. Ce n'est pas une blague, sa conférence est toujours en ligne. Il nous a comparé à des inutiles, des gens qu'il va falloir aider à disparaître. Et c'est voilà pourquoi beaucoup disent qu'effectivement ce qui se trame aujourd'hui, c'est fait pour baisser le nombre d'individus sur la planète. Et voilà, donc cet individu, il était là, il y avait à côté de lui Martin Blachier, qui est de plus en plus modéré, Martin Blachier, de plus en plus mimi, il est tout mimi, il est très gentil, il est neutre, ce qu'il n'était pas au début, mais il est devenu neutre, il n'y a pas de problème. Ahna qablin, on accepte, allez, on accepte, d'accord? Et avec notre ami Richard Boutry, il y avait Olive. Bon, franchement, c'était un débat explosif. Et là, vous avez monsieur Laurent Alexandre qui s'est permis de parler de Bigard, qu'il a incendié ta tactique, mais en disant « Mais moi, je n'en veux pas à Marie Bigard. J'en veux à celle qui tire les ficelles derrière. » Tu sais, avec sa tête de varan, là. Une horrible tête. D'ailleurs, j'ai adoré quand Olive lui a dit « Ah, mais vous avez un regard, vous foutez les boules, monsieur. » Et effectivement, je vous jure qu'il a un regard. Le type, il ne ressemble à rien. Non, vous êtes capable de rien, vous devez être payé par lui. Vous avez des yeux, c'est horrible. Ah, c'est horrible votre regard. Il ressemble à l'embout d'un scrotum. Ah non, scrotum. Ah oui, le machin, il est vraiment horrible. Et en fait, ça reflète ce qu'il est au fond. C'est impressionnant, mais c'est véridique. Les gens ressemblent souvent à ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et ce personnage de Laurent Alexandre a osé dire, en fait, tout remettre sur le dos de Madame Orion-Caude, j'ai du mal décidément. Et du coup, il a osé dire c'est elle parce qu'il la déteste en fait. Comme elle est là, elle est honnête, c'est une vraie scientifique qui a fait un travail extraordinaire, qui est bien évidemment censuré de toutes les plateformes. Cela ne choque même plus, tu vois, quand tu vois que, voilà, je vais même pas parler de ça. Donc il était en train de lui mettre tout sur le dos parce qu'il a la haine de cette scientifique qui ne roule pas à leur côté et qui a décidé d'être intègre. Et elle a bien raison. Et donc vient le tour de Richard Boutry et là il explose de colère en montrant du doigt parce que, tenez-vous bien, monsieur Laurent Alexandre accusé Madame Orion-Caude d'être des assassins parce que soutenir Bigard qui aurait tenu des propos appelant à qu'il crève, en parlant à des ministres, il balançait des propos qu'il crève. Vous connaissez Bigard, quand il balance ça ne veut pas dire il appelle les gens à aller se défouler sur eux, non, c'est pas du tout ça. Mais bon, lui, il a osé parler d'assassin, machin truc. Et Richard Boutry, quand est arrivé son tour, il lui a explosé à la gueule en lui disant « C'est vous les assassins, nous ne voulons pas de votre intelligence artificielle. » Il les a
massacré sur le plateau. Vous allez me dire, on aurait bien aimé voir l'extrait. Ben, l'extrait, on ne peut pas vous la diffuser sur YouTube puisque YouTube strike immédiatement toute vidéo qui pourrait porter l'attention de tous les endormis en fait, et ben, ça provoquerait automatiquement un éveil et puis peut-être de futurs dissidents, vous voyez. Donc automatiquement ça saute. Alors je vous propose d'aller sur le lien en bas, vous avez un lien dans le descriptif en dessous là de la fenêtre vidéo, vous avez un lien. Vous le retrouverez également ce lien dans la partie des commentaires. Vous cliquez, vous allez atterrir sur Rumble. Rumble, oui, ma chaîne Rumble, Saber Solo. Et puis, vous regarderez, je vous invite à regarder l'émission, enfin la partie que j'ai enregistrée dans son intégralité. Ça dure une vingtaine, ouais, entre 20 et une demi-heure. Excellentissime. L'humiliation suprême pour le vipéridé Laurent Alexandre. Mais pas que, hein. Vous avez sur le plateau le panel des fameux chroniqueurs débiles, dont une là qui a des yeux mais qui m'horripile. Moi, c'est impressionnant. Qui, elle, court directement se faire picouser volontiers. Elle ira faire picouser ses enfants. Il n'y a pas de problème. Mais que tu ailles, vas-y, saute la tête en premier dedans. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas emmerder les gens qui ne veulent pas vous suivre. D'accord? C'est clair. Et franchement, extraordinaire. Je vous invite à regarder. En revanche, vous verrez qu'à un moment donné, vous avez Cyril Hanouna qui a posé la question à Richard Boutry lui demandant « D'accord, allez, on va dans votre sens. Imaginons que oui, tout ce que vous dites là, c'est véridique, etc. Alors pourquoi tout ceci ?» Et à cette question, je suis extrêmement déçu parce que ni Richard Boutry, ni Olive Olive, ni personne d'autre n'a répondu. Ben, la réponse, moi, je vous la donne. La réponse, elle est simple, les amis. La question, tout ceci n'est qu'un projet d'ordre de refondation économique. Ce qu'ils appellent le Great Reset. C'est simple, net et précis. Laurent Alexandre a osé dire au début d'émission, mais on ne connaît rien de ce virus, on ne connaît rien. Moi, je le dis, si, on sait tout, sauf que vous n'avez pas laissé l'information venir aux Français. Vous avez veillé à ce que ce soit censuré sur toutes les plateformes. Toutes, d'accord? À commencer par celle-ci, n'est-ce pas? Dailymotion, même Odyssée. Vous connaissez Odyssée? Où on a du mal à mettre des vidéos parce que je ne comprends rien à ce truc-là. Hein? Eh bien, même Odyssée a retiré la vidéo. Vous savez, des producteurs qui ont fait un film documentaire excellentissime concernant ce que nous vivons depuis 1 an et demi, n'est-ce pas? Ils ont fait le 1 et ils ont fait le 2. Eh bien, dans le 2, il y a toutes les explications concernant la création de la bête. La création de la bête qui occupe la majorité de nos médias aujourd'hui. La majorité. Ok les amis? Eh bien, le type, il a osé dire ça alors que si, dans le numéro 2, dans le tome 2 du documentaire qui a été réalisé et qui a été censuré partout, il y a toutes les explications, il y a tous les éléments et ça a été censuré donc. Donc l'information, ils ont empêché les Français d'y accéder. C'est ce que j'aurais dit moi sur le plateau. Nous connaissons tout de ce et vous ne l'avez simplement pas laissé arriver aux oreilles des Français. Ok, c'est ça la vérité. Et ça déjà, ça aurait posé un grand silence sur le plateau. Ils n'auraient pas pu contredire ça parce que c'est un fait. Ils auraient dit oui, mais complotiste, pas complotiste. Non, je vous invite à aller le voir, regardez-le parce qu'il est encore disponible. Il est encore diffusé à certains endroits et c'est dommage parce que les gens ne vont pas le voir. Et eh bien, ils verront par eux-mêmes que oui, il y a eu une enquête, il y a eu un travail extraordinaire et donc tout ceci n'est que artificiel et ça a été validé. Le projet donc, moi j'aurais donc répondu à Monsieur Hanouna. Monsieur Hanouna, croyez-moi bien que tout ceci est d'ordre économique. Il y a un homme qui, il y a quelques années, a clairement annoncé ce qu'il y avait en France. Il a dit, quand je suis arrivé au gouvernement, j'ai trouvé un pays en état de faillite. Il s'agit de Monsieur Fillon. Et il a balancé une vérité à ce moment-là. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est encore pire qu'à l'époque. Et donc aujourd'hui, comme nous allons subir une crise économique sans précédent, il faudra bien pister
surveiller la population, contrôler les déplacements et avoir la main sur les deniers des Français. Voilà la réalité. Vous comprenez? Ils veulent contrôler l'effondrement économique à venir. Vous comprenez maintenant ou vous ne comprenez pas? Et je te jure que j'ai été choqué de voir que M. Boutros, M. Boutry n'a pas, non, il n'a pas parlé de ça, quoi. J'étais impressionné, mais merde, c'est dommage. Après, c'est vrai que dans le feu de l'action, sur un plateau de télévision où la tension, elle était là, vraiment, il y avait de la tension, hein. Tout le monde était énervé, c'était impressionnant, mais la vérité, c'est que les soi-disant complotistes ont réussi à convaincre énormément de monde. Et ça, c'est un bon point. Vraiment, c'était extraordinaire. Donc, vous avez le lien, les amis, dans le descriptif. Je vous invite à aller regarder ça. C'est magnifique. Total soutien à Jean-Marie Bigard, total soutien à Richard Boutry. Bravo pour sa prestation. Et les Laurent Alexandre, je vous jure qu'on ne vous oubliera jamais. Voilà mes amis, je vous souhaite plein de belles choses et on se dit à très bientôt, si Dieu le veut.